Sur le papier, le projet de la cité manifeste semblait utopique. L'idée, réaliser un ensemble HLM conçu par des architectes comme le célèbre Jean Nouvel et inspiré par les désirs des futurs locataires. Paris réussi à Mulhouse, au cœur de la cité ouvrière, le rêve est devenu réalité. Chic est parti visiter ces habitations spacieuses réinvesties par des habitants fiers d'y vivre. Direction l'île aux Châtelet, près du centre-ville de Mulhouse. C'est là qu'au XIXe siècle a été construite la première cité ouvrière de France. Depuis, les temps ont changé et les industries ont disparu. En revanche, la cité s'est refaite une beauté sous le nom de Cité Manifeste. La cité Manifeste est née d'un simple anniversaire, puisque la Somco qui l'a réalisée est la société d'HLM la plus ancienne en France. Et donc, à l'occasion de son anniversaire en 2003, on s'est posé la question de savoir quel logement pour quelle famille au XXIe siècle. L'originalité du projet, c'est d'avoir voulu associer les futurs locataires à la réalisation de leur habitation et ainsi donner un visage plus humain à ces HLM d'un nouveau genre. Une chic idée qui a permis de construire 60 logements sociaux radicalement différents, avec le soutien d'architectes comme Jean Nouvel. C'est d'ailleurs lui qui a souhaité s'entourer de jeunes architectes très novateurs. C'est Nouvel qui nous a proposé, Anne Lacaton, Duncan, Lewis et moi, et ensuite Shigeru Ban, de réfléchir ensemble sur une opération commune. Et pour une fois, on travaillait ensemble, on était complémentaires plutôt que concurrents. C'était une grande nouveauté et ça, c'était le truc le plus frais et le plus agréable dans les phases d'études. Je trouve qu'on le ressent dans la cité parce que les projets se répondent les uns les autres, ne sont pas concurrents, donc ça ne fait pas catalogue d'architecture, mais ça fait projet de quartier contemporain. Et en fait, tous les projets, les 5 projets, sont tous plus grands et pas plus chers que du logement social traditionnel. En ce qui me concerne, moi, j'ai voulu partir sur un archétype de maison, c'est-à-dire la maison d'enfant, le dessin d'enfant, avec un toit de couleur, pour être apparenté à une couleur plutôt qu'à un numéro, c'est quand même mieux. Il m'a plu tout de suite, cela, ça fait petite maison. Vous rentrez à la voiture, vous avez vos courses à portée de la main, j'ouvre la porte de la cuisine. Les jardins, en fait, sont communs, c'est-à-dire qu'on a 11 logements et on a 11 petites parcelles qui forment un seul et grand jardin. Quand on est dehors, vous savez, on est tous ensemble, ça c'est vrai. Puis on se dit bonjour, on est forcé de se voir. Hein. Le matin, quand vous balayez devant la porte, vous avez la voisine, on dit bonjour, c'est convivial. Vous n'êtes pas toute seule, vous voyez. Savoir que le voisin, c'est quelqu'un, c'est une famille, c'est des gens qui se passent avec du plaisir et aussi des contraintes et qu'il faut faire avec. C'est ça qui fait la vie. C'est vrai, en venant ici, la première réaction, c'est il faut mettre des rideaux. Après mûre réflexion, et il est vrai que j'ai un peu suivi le projet de l'architecte qui parlait de cette ouverture, de ce prolongement. Donc tant mieux que j'ai pas mis des rideaux. On circule, je vis pas dans une pièce, dans une autre, je vis dans le logement. Je crois qu'ici, le respect des lieux se fera davantage que dans une ZUP. Parce qu'on a une qualité de vie, on tient à la préserver. C'est super. Moi, j'évolue bien là-dedans. Ce qui me paraît très important à la Cité Manifeste, c'est qu'on a essayé de diriger le locataire en acteur de son logement et non pas de le laisser en consommateur simplement du logement social. L'idée, c'est effectivement de créer des volumes, des surfaces, des fonctionnalités et de le laisser travailler avec ces différents éléments pour bâtir lui-même son cadre de vie. Résultat, chacun peut mettre son imagination au service de l'espace dont il dispose et par la même occasion y inventer son mode de vie. En arrivant, en fait, c'était une grande pièce qui faisait salon, salle à manger et cuisine aussi. Et donc moi, j'ai pris le parti de cloisonner un petit peu la cuisine pour avoir du rangement et un espace plus délimité. Ça laisse de l'imaginaire au locataire qui rentre dans le logement d'aménager plus ou moins comme il veut. Ce qu'il a de spécifique, ce logement, par rapport au logement qu'on a l'habitude de voir, c'est déjà les matériaux qui sont utilisés ici dans un état assez brut. On a des plafonds qui sont à 3 mètres de haut. Donc c'est des grands espaces et il est assez lumineux vu que toutes les parois sont complètement vitrées.
Et c'est vrai qu'il y a le jardin d'hiver à l'étage qui est vraiment sympa, qui est une pièce supplémentaire qu'on peut utiliser en été, en hiver. Et c'est ce qui m'a un petit peu fait craquer aussi, quoi. En fait, c'est des plaques de polycarbonate ondulé aussi, qui sont juste là pour laisser passer la lumière et pour créer un peu d'intimité. Donc ça barre la vue tout en laissant passer la lumière. C'est assez émouvant de les voir prendre possession de l'espace, de planter leur jardin, d'aménager l'intérieur. Et tous les retours que j'ai jusqu'à présent, c'est les gens sont plutôt ravis, vraiment ravis. C'est une opération qui réussit au moins pour le plaisir qu'on offre aux gens. Conviviale et fonctionnelle, la Cité Manifeste, c'est donc une affaire qui roule. Chic, non ?